Je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. La Bible déclare en Romains chapitre 12 à partir du deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de l'Éternel. Éternel, merci encore pour ce matin. Dispose, Seigneur, ta parole. Dispose nos cœurs. Soyons complètement effacés. Mais que ton Esprit Saint remplit nos cœurs. Tout ce qui est esprit de distraction soit banni en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de nos pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous prie de nous asseoir. Ce matin, la Bible nous apprend dans Romains 12. Nous allons travailler sur deux textes. Dans Romains 12 et dans Luc 11. Donc on télé dans Romains chapitre 12, puis il y a beaucoup, il y a Luc 11. En réalité, je découvre que quand je viens à l'église, ma préoccupation est de m'assurer que Dieu que Dieu me connaît. Parce que Dieu me connaît, il veut mon bien. Amen. Alors quand je viens à l'église, et que mon frère ou ma soeur ne vient pas à l'église, je dois prier pour lui. Oui, je dois prier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de triste. Il n'y a rien de plus triste dans une famille et de voir lorsque on perd quelqu'un, lorsque quelqu'un décède. La Bible dit, Jésus est en train de donner une parabole. Et dans ce parabole, il a dit, un papa avait deux enfants. Et un de ses enfants, le plus jeune, la Bible parle du plus jeune. Plus jeune, ça veut dire quoi? Immature. Manque de sagesse. Manque d'intelligence. Le plus jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son père, en fait, c'était l'image de l'église. Il lui a dit, moi, j'ai besoin de mon patrimoine. J'insiste. On parle du plus jeune. Le plus jeune, c'est celui qui n'est pas encore sage. Il a dit, moi comme je suis venu à la maison, je suis venu à l'église, je veux que vous me donnez ce qui me revient de droit. C'est quoi ce qui me revient de droit? C'est tout ce que j'ai besoin. Lorsqu'on lui a donné cela, la bêtise qu'il a fait, il s'en est allé. Il est parti. On ne l'a pas empêché. Mais ce qui est curieux dans cette histoire que Jésus nous a donnée, le papa de cet enfant, il était tous les jours dehors. Il était triste. Il n'était pas heureux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là où il est parti, tout. La Bible dit qu'il vivait chez les pauvres. C'est Jésus qui a dit, la nourriture des pauvres. Jésus il a dit, la bénédiction de Dieu, lorsque je m'éloigne de la maison de Dieu, lorsque je m'éloigne de la présence de Dieu, Jésus compare ce qu'il m'a donné comme étant la nourriture des pauvres. Ça va vous choquer. Lui-même il a dit quand l'enfant est revenu en lui. Il a dit c'est pas normal. Pourquoi l'enfant est revenu à lui? Il s'était assagi.
Il a dit, je m'en paie. Je n'ai pas l'habitude de pleurer. Je m'en pleure même quand je suis triste. Je suis mes larmes. J'ai de la considération. Je vais retourner chez mon père. Mais ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que Jésus a dit que lorsque le fils est revenu, le papa a dit, mon fils que voici, ma fille que voici, était mort. Lisez entre les lignes. Donc je découvre que quand je me loin de Dieu, spirituellement, alors, pourquoi ce petit exemple? Pour que toi-même tu te fasses violence. Pour que toi-même tu te fortifies. En disant non. Je refuse un esprit de mort dans ma vie. C'est pas Dieu. C'est toi-même qui peux permettre ces choses. Alléluia. Amen. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je dois veiller à ma vie. Si toi-même tu ne veilles pas sur ta vie, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Si toi-même tu ne veilles pas sur tes enfants, personne ne le fera ta vie. Voilà pourquoi ce matin, la Bible nous dit dans Romains 12, donc nous allons travailler sur deux textes. Pourquoi nous allons travailler sur ces deux textes? La sœur Stella, ce matin je vais parler en français. Donc rassure-toi. Donc là, la rassurance. Luc 11 également. Donc il y a beaucoup, il y a Luc chapitre 11. Luc 11, nous allons voir en fait comment Jésus explique Romains 12. Awa tokomona ndolenge nini Yesu Kristo azali ko la kisabiso ndenge nini mukade a Romains 12 bakomi yango. Donc notre exemple nous allons le prendre à partir dans Luc 11 à partir du verset 37. Donc la Luc 11 tomandi à verset 37. Alors quand je reviens dans Luc 2, que dit Luc 12? Mais Luc 12 est le banini to kena Luc 12. Luc 12 est le binini. Pendant que Jésus parlait, Luc 12 est le benabiso nini. Luc 12 est le benabiso nini. Luc 12 2 dit. Luc 12 verset 2. Non, Romains pardon, 12. Romains 12. Il dit ne vous conformez pas. Dans la version que j'ai, c'est pas marqué ne vous conformez pas. Dans la version que j'ai, c'est la version parole vivante. J'aime beaucoup cette version. Elle dit ne vous coulez pas simplement dans la moule de tout le monde. Hello? Amen. La Bible dit, dans la version que j'ai, parole vivante, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes. Hello? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Hello? Adoptez une attitude intérieure différente. On parle d'une attitude intérieure. Hello? On parle d'une attitude qui est intérieure. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Et moi, évidemment. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Amen. Ce message, en fait, c'est un message qui nous permet d'être matures. Message oyo ezakosa sabiso tokoma batu ya Il y a certaines choses que nous faisons, des actes que nous posons. Si le pasteur ne me reprend pas, soki toma a reprendre gaite en fait, c'est parce qu'il me respecte. ils allaient protéger allaient respecter gai. Mais fais attention quand il dit rien. Mais ça va que soki toma C'est zo pas parce qu'il dit rien qu'il n'est pas content. soki a levé le côté ngolo bateke ya sécurité ou la C'est simplement par respect. Mais certains actes que nous posons montrent notre immaturité. Pas seulement notre immaturité, notre méconnaissance du danger de la chose. Je prends un cas.
J'aime beaucoup les illustrations. Je tiens à préciser une chose. Lorsqu'on est susceptible, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. C'est quoi être susceptible? Pasteur, il est en train de me traiter d'immature. Non, c'est pas ça. Non. On ne te traite pas d'immature. Mais ton attitude peut montrer ton immaturité. Alors, ici la Bible nous dit dans Luc 11. Jésus s'est fait inviter. Et pendant que Jésus s'est fait inviter, il s'est fait inviter chez un pharisien. Alors, pendant que Jésus s'est fait inviter, en fait, c'est pour qu'il aille manger. Et Jésus va aller manger. Et là, je vais m'adresser aux jeunes. Et je vais m'adresser aussi aux parents. Mais le message de ce matin, c'est plutôt pour vous les jeunes. Pourquoi pour vous? On m'a invité pendant 3 jours. Dans d'autres églises. Pour aller parler à leurs enfants. Je suis navré. Tu n'as aucune considération pour tes enfants. Les autres ont de la considération pour leurs enfants. La Bible dit, instruis ton enfant pendant qu'il est jeune. Si sera grand, il se souviendra de ton instruction. Alléluia. Amen. Ton enfant ne doit pas subir tes échecs. Ton enfant ne doit pas vivre ce que toi tu as vécu. Ton enfant ne peut pas avoir la même mentalité que toi. Quand je découvre que certains actes que nous posons lorsque nous sommes mariés dans nos maisons sont des actes que nous avons vus chez nos mamans et nos papas. Je suis désolé. Et Jésus ici, il se fait inviter. Et pendant qu'il est invité, Jésus va dire on l'invite à table. On le fait asseoir. On dit on t'a préparé à manger. Pendant qu'on t'a préparé à manger, la coutume veut qu'on se lave les mains. Dis à quelqu'un, lave-toi les mains. La tradition, le respect veut que tu te laves les mains avant que tu montes à table. Au verset 37, la Bible dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qui ne se lavait pas les mains avant le repas. Alléluia. Amen. Le pharisien vit avec étonnement que Jésus n'a pas souhaité bon appétit. Le pharisien vit avec étonnement que Jésus a mis les coudes sur la table. Le pharisien vit avec étonnement que Jésus n'était pas comme eux. Et la Bible nous dit au verset 39. Mais le Seigneur lui répondit, vous, pharisiens. Le Seigneur ne lui a pas répondu autrement qu'en l'indexant. Il a dit vous. Moi j'ai envie de me poser une question. Lorsque quelqu'un me parle, pourquoi on dit vous les chrétiens? Vous les chrétiens. Parce que si on dit nous les chrétiens, c'est parce qu'on doit reconnaître nous les chrétiens. Je suis désolé. Lorsqu'on nous parle, on ne va pas nous parler comme les autres. On doit nous dire vous. Vos églises. Vos pasteurs. Bien sûr. Oui, parce que nous sommes différents. Jésus dit
vous les pharisiens. Parce que moi je ne suis pas dans le fou. Je ne suis pas pharisien. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de ces coutumes. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, il dit vous les pharisiens, dans votre coutume, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Vous nettoyez l'extérieur. L'extérieur. Vous, dans votre coutume, c'est que l'extérieur qui importe. Il faut qu'on te voie. Il faut qu'on te voie. Il faut qu'on te voie. Pour prier beaucoup. Pour enlever cet esprit de maturité. Jésus il dit, vous nettoyez l'extérieur. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Mais à l'intérieur, vous êtes plein. Vous êtes plein. 3 points de suspension. Mais à l'intérieur, ils sont pleins. Ils sont pleins. 3 points d'exclamation. Alléluia. Amen. Jésus dit, hein? Donc, on est en train de dire ça. Il y a très peu de chance qu'on le sert à manger. Dès que c'est parti là, là, le gars il va lui dire, mon gars dehors. Bien sûr que oui. Jésus prend le risque. Il dit, même si tu ne vas pas me servir à manger, il faut que je te dise, dans notre royaume, on est plus dans les détails de la main. Quand on mange, tu dois d'abord laver les mains intérieures. Acclame le Seigneur. D'abord l'intérieur. J'ai envie de dire à quelqu'un, en l'occurrence les jeunes, le Seigneur me fait savoir une chose. Comment moi on va m'inviter dans d'autres églises? Mes propres enfants n'ont pas reçu ce que les autres ont reçu. Jésus dit, avant d'aller prêcher l'extérieur, d'abord l'intérieur. Lorsque tu auras prêché l'intérieur, là tu peux aller prêcher l'extérieur. Alors je découvre ici que Jésus, sa préoccupation à lui, c'était avant de manger, l'intérieur doit être propre. Pourquoi? Parce qu'il y a des microbes qu'on mange qui ne viennent pas de l'extérieur. Pourquoi on se lève les mains? On se lève les mains. On se lève les mains. Pourquoi? Pourquoi? On se lève les mains. Parce que j'ai pas envie. Si j'ai été aux toilettes, je veux pas aller à table. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a le savon à la maison. Ah oui. Pourquoi il y a le savon? Pourquoi j'ai demandé aux jeunes de venir devant? Oui, devant. Pourquoi j'ai demandé aux jeunes de venir devant? Parce que quand ils sortent des toilettes, quand ils viennent de l'école, ils ne peuvent pas aller à table s'ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a des microbes. Alors Jésus lui dit, la main que tu es en train de laver là, pour moi, il y a encore des microbes. Donc moi je veux maintenant, au lieu que tu te laves la main avec le savon extérieur, tu vas maintenant apprendre à te laver les mains avec le savon à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Comment ça s'appelle le savon intérieur? Dieu m'a tout donné. Alléluia. Amen. En fait, Jésus est en train de dire, pour manger à table du ciel, pour manger à la table du Seigneur, il y a d'autres choses qu'on lave. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ici, la Bible dit, Jésus au verset 39, il dit dans votre cœur, vous êtes plein d'avidité. Dans ta version, c'est la première. Dans d'autres versions, Luc chapitre 11, verset 39. N'a-t-il pas fait aussi le dénom?
Au verset 39, la fin du verset 39. L'intérieur, vous êtes plein de rapines. Vous êtes plein de rapines. Et de méchanceté. Méchanceté. Rapine, ça veut dire quoi? Avidité. Le désir d'argent. L'avidité, rapport avec l'argent. Quelqu'un a un dictionnaire? Dictionnaire. Avidité na rapine. Alléluia. Amen. Il dit plein d'avidité. Plein d'avidité. Plein d'amour d'argent. Yeah, plein de méchanceté. Plein de méchanceté. Donc Jésus te dit ici, pour manger à table, tu dois laver ces choses. Il dit à Jésus, comment toi tu sais comme moi, j'ai plein de ces choses. Jésus lui dit, si je dois me laver la main, c'est pour nettoyer deux choses. L'avidité. Donc, avidité. L'amour de l'argent. Donc, le kosa bongo, bolinga bongo, bolingo ya bongo. En lingala on dit. Na lingala balobi. Le code. Code. Fais ça ngai. Pesagai, donnez-moi. Achète-moi. Donnez-moi. Achète-moi. Donnez-moi. Offrez-moi. Même dans le Seigneur. Même dans le Seigneur. Achète-moi. Donnez-moi. Oh, offrez-moi. Mais Jésus dit ici. Il dit à cet homme. Moi, je ne peux pas me laver les mains avec ton eau. Parce que ton eau me lave seulement les microbes extérieurs. Et j'ai besoin d'une eau qui va me laver l'avidité, la haine, la colère, la jalousie, le mépris. Toujours trouver une petite bête sous les cheveux de pasteur. Dis-moi, où sont les cheveux là-dessus? Où sont les cils? Il n'y a pas de cils. Il n'y a pas de cils. Maman, elle a des cheveux, mais moi j'ai pas de cheveux. Mais moi j'ai pas de cheveux, donc je ne peux pas avoir de cils. Donc la quand même à trouver la petite bête sur la tête. Comment on peut trouver la petite bête sur ma tête parce que j'ai pas de cheveux? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu fais? Comment tu fais? Au verset 41. Verset La Bible dit, 41. Jésus va commencer à expliquer Yesu abandiko la kisabango comment il faut se laver les mains. Lolengeli ya kusukola maboko. Luc 11 chapitre 39. Jésus dit comment il faut se Lolengeli ya kusukola maboko. Il dit alobi faites plutôt. Bosala faites plutôt. Bosala ete. Bosala lolenge. Bosala lolenge ete aussi. Bosala lolenge. Faites plutôt. Bosala lolenge. Bosala lolenge. Oui. Faites plutôt ce que vous avez. Faites plutôt don. Bosala lolenge ete. Faites don. Donc, de ce que vous avez à l'intérieur. Donc je découvre ici, à table, il y avait le caviar. Bon, en fait, je ne vais pas prendre l'exemple du caviar parce que je n'aime pas le caviar. Les gens ils raffolent de ça. Moi, je n'aime pas du tout le caviar. Alléluia. Moi, je préfère le coca bueni. Non, le coca bueni. Les chasses sont là. Voilà. La Bible dit à table. Il y avait le caviar. Il y avait le poulet. Le coca bueni. Et tout ce que vous connaissez. Il y avait le dolé. Il y avait le dolé. Il y avait les dolés. Il y avait tout. Il y avait tout à table. Mais Jésus a dit. C'est pas ça que j'ai envie de manger. Et ça, ce que j'ai envie de manger à ta table. À ta table. Il dit, faites don. Faites don de ce que vous avez à l'intérieur. Ce que moi je veux manger à ta table. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Big question. Donc j'avais quelque chose à l'intérieur pour lequel Dieu mange. Donc il dit que je devais me laver la main intérieure parce que le repas que je devais donner aux autres n'était pas le repas extérieur, c'était le repas intérieur. Il dit c'est alors tout sera pur pour vous.
Acclamons le Seigneur. Il dit c'est alors que tout sera pur pour vous. Alléluia. Voilà le message de ce jour. 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 J'ai repris le séminaire de 3 jours. Séminaire il y a 3 jours. Alors, la difficulté pour moi, c'est quoi? Ce que les autres ont profité pendant 3 jours. 3 jours. Vous allez en profiter seulement pendant 1 heure. Donc, en réalité, les détails qu'ils ont eu, vous n'allez pas les avoir. Et pourquoi je vous les donne? Lorsque je vois les enfants des autres excellents, je me pose la question, et les nôtres? Parents de grâce, sachez les bonnes choses pour vos enfants. Après, quand les enfants vont grandir, ça reste. La Bible dit ici, Jésus va commencer par lui dire la nourriture qu'il faut donner. Voilà pourquoi il a dit à Satan, l'homme ne mangera pas que. Alléluia. Amen. Du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc en réalité, la bouche de Dieu ne donne pas la nourriture. La bouche de Dieu est un don. Est un don. Dis à quelqu'un, tu as le don de parler. Comment papa a connu maman? Il lui a pas cligné les yeux. C'est un art de parler. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand je vais chercher du travail, le fait de parler, c'est un art. Mais c'est aussi un don. Le fait de prêcher, c'est un art. Mais c'est aussi un don. Tout ce que je fais, Jésus dit, toute parole. Lorsque le Seigneur vient en moi, ma vie devient une vie de toute parole. Voilà pourquoi je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Il y a un pasteur qui m'a... je bénis les hommes de Dieu. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'on me parle ainsi. Dieu a dit, je ferai de tes ennemis des marchepieds. Il dit quand quelqu'un m'insulte, pourquoi je dois le pardonner? Parce que dès l'instant où moi aussi je me fâche, je deviens son ennemi. Quand Dieu dit, il verra de ses ennemis marche pied. Comme je refuse que lui me marche pied. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus a dit. Première leçon. Comment faire un don? Le thème de ce séminaire était change ta façon de penser et change ta vie. Alléluia. Change ta façon de penser et change ta vie. Donc en réalité, je découvre ici que ce que Jésus allait enseigner à cet homme, de là allait dépendre sa réussite. Alors concrètement, tu vas me dire, pasteur, en quoi les choses de Dieu vont influencer ma vie? Mais je vais te dire, c'est très simple. On sort de l'église. On se fait agresser. Mais attends, Jésus il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit ne vous inquiétez pas. Ces choses-là doivent arriver. Comme tu. Comme tu pas. De toute façon, je vais mourir. Mais je sais que mon nom est inscrit au livre. Ma préoccupation, c'est pas que je vais mourir.
Jésus il a dit, celui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Donc je découvre. Lorsque moi je ne vais pas évangéliser, là je vais aller au Mali. Voilà ce qu'on a au Mali. Vous savez ce que l'ennemi a mis dans ma pensée? Il dit, si tu vas au Mali, au Mali il y a le grand marché. Il dit, lorsque toi tu vas à l'évangile, là-bas il y a des islamistes. Ils vont te tuer, pasteur. Moi-même, je me suis dit à moi-même. Quand je vais à Carrefour prêcher, il y a pas des islamistes qui passent. Donc, que ce soit au Mali, que ce soit ici, c'est pareil. Donc, moi-même, je me fortifie. J'étais dans l'avion. J'allais à l'évangélisation en Afrique du Sud. On arrive au-dessus du désert. Je regarde par-dessus. Pasteur, tu es sûr que l'avion ne va pas tomber? Donc je dis, bon, même si j'étais resté en France, l'avion allait tomber quand même au départ. Donc que ce soit ici, que ce soit là-bas, de toute façon, je m'en vais faire l'œuvre de Dieu. Quelle était ma prière? Si je n'ai pas encore fini de faire ce que je fais pour toi, alors toi, tu dois me veiller sur moi. Donc je découvre que Dieu veille sur moi. Lorsque je fais son travail, et lorsque j'aurai fini, là l'ennemi peut m'atteindre. Le travail de Dieu ne finit jamais. Je crois que tu as l'air d'avoir le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a commencé par dire ce qui a lieu de faire. Il y en a 7. On va simplifier. Mais c'est important que vous sachiez ces choses. Jésus dit, malheur à vous, pharisiens. Vous vous acquittez de la dîme. Vous vous acquittez des offrandes. C'est bien de donner ces choses. Il n'y a pas de mal. Mais voilà ce que Dieu vous dit. Vous vous acquittez des offrandes et de la dîme. Mais vous oubliez d'accomplir. Vous oubliez d'aimer Dieu. Et d'accomplir ce qui est juste à ses yeux. Hello. Amen. Il dit, vous oubliez de faire ce que Dieu aime et d'accomplir ce qui est juste à ses yeux. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu aime? Moi j'ai pas envie de te faire plaisir. J'ai pas envie de te faire plaisir. En fait je te fais plaisir pour Dieu. Non, tu comprends pas. Je vois quelqu'un, une femme que j'ai envie d'épouser. Elle a plein de défauts. Je me dis quoi? Mais c'est la créature de Dieu. Donc si elle a des défauts, c'est un défi pour moi. Parce que je dois finir ce que tu as commencé. Je dois finir ce que tu as commencé. Quand j'ai des enfants, ils sont têtus. Mais je dis c'est un défi. Ils vont en finir. Quand tu as commencé, moi-même je suis là. Mais ma soeur est là, vous ne pouvez pas me supporter. Je vais me battre. Mais c'est tellement. Alléluia. Amen. Et quand mes amis me voient, ils disent mais c'est pas le pasteur. C'est pas possible. En fait, Dieu a fini au travers de ses serviteurs ce que lui avait commencé. Pourquoi? Jésus dit ici, vous devez, vous oubliez d'aimer Dieu et d'accomplir ce qui est juste. Matthieu 23 dit, notez seulement, Matthieu 23 dit, qu'est-ce que Dieu aime? Être juste. La justice. Dieu aime quoi? La bonté. Dieu aime quoi? La fidélité. Donc si je suis même fidèle vis-à-vis de ma femme, c'est pas pour elle. Oh non, moi on est honnête. Non, moi on est honnête.
Parce que c'était pour elle. À chaque fois qu'elle va se fâcher avec moi, qu'est-ce que je fais? Porte d'infidélité. Mais comme c'est pour Dieu, quand on se fâche, ah mais quand j'étais... Alléluia. Il faut être honnête. Et c'est je dis ici, vous donnez la dîme, vous donnez les offrandes, mais vous ne faites pas ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime qu'on soit juste. Dieu veut qu'on soit bon. Et Dieu veut qu'on soit fidèle. Dans son œuvre. Écoutez-moi. Je ne peux pas être fidèle à ma femme. Comment je vais savoir qu'un homme va être fidèle à Dieu? Non, fidèle à sa femme, pardon. S'il n'est pas fidèle à Dieu. Parce que je respecte Dieu, que je respecte. Si je te respecte, pas parce que tu es mon aîné. Non, parce que je respecte Dieu. Comme c'est lui qui t'a créé. Au travers de toi, je respecte Dieu. Amen. Donc au travers de toi, c'est Dieu que je respecte. Quand j'ai envie de me fâcher, il y a quelque chose qui me dit. Tu te fâches avec Dieu. Ma femme m'a dit, est-ce que toi qui es Dieu, comment? Je lui ai dit oui, je suis le petit parce Dieu. que tu es celui qui t'a créé. Voilà pourquoi tu ne dois pas te considérer pour n'importe qui. La Bible dit ici, première leçon, Jésus dit, tu dois apprendre à être juste. Bon et fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième leçon. La Bible dit, dans le verset 43, en effet, celui qui cherche à se mettre en avant sera humilié. Et celui qui conçoit à s'abaisser sera honoré. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Et ça vous concerne. Alléluia. Amen. Jésus dit, il parle aux pharisiens. Il dit, vous aimez trop vous mettre en avant. Moi. C'est se mettre en avant. Jésus dit, tu seras humilié. Abaissé. Mais c'est celui qui s'humilie. Alors ça veut dire quoi s'humilie selon Dieu? Ça ne veut pas dire raser les murs non plus. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église. J'écoutais, on disait, il faut être pauvre. Et moi j'ai cru, hein. Donc quand maman faisait du business, elle vendait les beignets sur l'avenue de la paix. Je disais à maman, ah non, c'est pas conforme. Ah non, à l'église on a dit il faut qu'on soit pauvre. Donc moi quand je voyais les gens qui mendiaient là, je dis maman, il faut qu'on soit comme ça. Non, c'est pas biblique du tout. Quand on parle de l'humilité, sois humble. Humble. Simple. On a besoin naturel. Sois naturel. Tu n'as pas besoin de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Oh. Tu n'as pas besoin de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Alléluia. Amen. Bon, dis-moi. On m'a mis au monde avec quels cheveux sur la tête? On m'a mis aussi au monde avec quels cheveux sur la tête? Alléluia. Amen. Je suis désolé. Je ne m'appelle pas Michael Jackson. Et je ne m'appellerai pas Michael Jackson. Je vais être naturel. Pourquoi? Je vais te dire une chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui un homme peut s'arrêter dans la vie d'une jeune personne. Vous lui demandez un mariage. Vous lui demandez de vivre. C'est quoi l'aspect extérieur? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que si on regarde l'aspect extérieur, le matin à 6h du matin, va voir cette dame. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc la vraie beauté,
beauté ya kitoko vient de l'intérieur. eza kouta na libanda. Alors lorsque moi je frise mes cheveux, ntango ngai naza kofrima suki na ngai naza kotransforme suki na en ngai fait je suis en train de rappeler à Dieu. naza koyebisa nzambe tata Lorsque tu m'as créé, ntango yo okelaki tu ngai t'es trompé. yo omikosaki Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'es trompé. yo omikosaki Parce qu'en réalité, po na solo j'aime pas ma couleur. nalingi Donc lokoso na ngai te je nakonsidere que tu t'es trompé. ke yo omikosaki Parce que tu t'es trompé, pourkua yo je omikosi t'ai acheté 10%. yango nakosomba Et lipozone je vais mettre sur ma peau. nakotya na poso na ngai na poso na ngai nzambe alobi Dieu il dit, nzambe alobi lorsque moi je t'ai mis le 10% me na ntango ngai natia lipozone au ciel, kuna nalola il y avait conseil. eske kanser ezalaki Toi-même tu as acheté 10%. yo osomi yo moko Ça va lipozone t'apporter cancer. kanser Oui, c'est important. ezali motuya C'est important. ezali motuya Pourquoi je m'habille ainsi? mpo nini nazalota boye La question que je me pose, question na bituni est-ce que Dieu, nzambe toi, viens ici? yo ya a Alléluia. La question que je me pose, na bituni lorsque je viens devant Dieu, naye liboso ya nzambe lorsque je viens devant Dieu, lorsque je viens devant le Seigneur, naye liboso ya nzambe tata le Seigneur c'est mon employeur, azali chef mokonzi na ngai c'est aussi mon papa, azali tata na ngai mais c'est aussi mon ami. azali ndeko na ngai Donc je me positionne en disant, nazoyi koloba si je suis devant Dieu soki ezali liboso ya nzambe et que j'ai besoin de travail, nazo koluka mosala il faut que je me pose la question. nakomi tolo Est-ce liboso que lorsque Dieu me regarde, ntango nzambe azotala ngai il se pose une question. abituni question Est-ce que je suis employable? eske nazali bandamu bapesa ngai mosala Est-ce que vous comprenez? Donc si je suis employable, soki ezali employable pas par rapport aux hommes, mpo na bato te par rapport à Dieu. me mpo na nzambe Donc moi, je ne dois pas copier nakoki kokopie le te monde. oyo ya Je mokili dois copier Dieu nakopie nzambe pour que le monde me copie Dieu au travers de moi. mpo na mokili ekopie nzambe na nzela na ngai Je sais pas si tu as compris. Il faut que le monde copie Dieu au travers de toi. esengeli mokili bakopie nzambe à travers Donc je yo me pose la question. na bituni Lorsque le monde me regarde, soki mokili etali il ngai voit qui? bakomona nani Donc je commence à... Maintenant tu vas aller t'asseoir. Maintenant je commence à veiller et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé. nakobanda koveye Je vais veiller nakoveye à ce que mon look, mpo na look na ngai mon look, ezali na ngai comment ça s'appelle? Mes amis, baninga na ngai mes amis, mes professeurs, baprofesseur lorsqu'ils me serraient la main, ntango bakopesa ngai moi j'étais étudiant. ozali étudiant Bonsoir. bonjour Maintenant, sikoyo quand tu me serres la main, ntango bapesi ngai mbote ils font ça. watala kuna Je garde ta main. kangi loboko na ye Tu me regardes dans les yeux. nalibitalaka na biso Bonjour monsieur. bonjour monsieur Je m'appelle pas. nazali rock Je m'appelle Monsieur. nazali monsieur rock Je ne rigole pas. naza koseka na yango te C'est peut-être des détails, ezali détail mais je dois marquer le respect. esengeli na marke Si tu ne me respectes pas, Nous avons moi respecté. je marque. ngai mpeza komarke On n'a respect pas élevé les cochons ensemble. toeleve bakoso ensemble Voilà, Jésus il dit, yesu alobi Jésus il dit, yesu alobi vous ne pouviez pas copier okoki kokopie te les choses du monde. biloko ya Parce que mokili si vous copiez les choses du monde, soki kosi biloko ya mokili finalement c'est le monde qui va influencer sur vous. mokili nde koinfluence epai na Au bino verset, deuxième conseil, il dit, soyez celui qui cherche à se mettre en avant sera humilié. oyo akoluka akobita liboso bakokitisa Et ye les pasteurs devaient écouter ce message. esengeli biso bapaster toyoka message oyo Bien sûr, ya solo bien sûr. ya solo Parce qu'aujourd'hui, lelo moi je me pose une question. na bitunaka kutuna Tous les jours, ntango nyonso à 9h30 pile, na ba 9h30 ntango nyonso tous les salariés sont là. basalarié nyonso baza wana Je dis, ah, balui kambo au culte, okulte les mêmes salariés. bameme salarié On va wana les voir dans les entreprises. kende ota bango na etongo na bango En retard. anta Moi je me pose une question. na bituni question Qu'est-ce qui motive nini eza komotive à bango respecter l'heure? ya korespecte leur Peu importe qu'il habite loin. ata aza Mais mosika quand il s'agit du travail, mais soki eza mpona mosala pile poil à l'heure. aza na leur En fait, je découvre une chose. na soso eloko moko Jésus il dit, yesu alobi celui qui cherche à se mettre en avant. oyo kolinga aza na En liboso fait, c'est quoi se mettre en avant? kobisa liboso likoloba nini Lorsque je vais être à l'heure en travail, nalingi nazala na ntango na mosala c'est pour plaire à qui? eza mpona kosepelisa nani mpona kosepelisa Écoutez bango ce qu'il lui dit. mais sikoyo ta yesu Il alobi dit, nini celui qui veut se mettre en avant à son travail oyo alingi abisa na liboso na mosala na ye pour honorer son patron mpona kolore patron na et ye en retard à mon travail, nazali na retard na mosala na chez ngai qui il va être humilié? ozala humilie Non, chez qui il va être humilié? epai ya nani akozala humilie Il y a deux patrons.
Mon patron du travail, mon patron qui est Dieu. Mais chez mon patron du travail, je suis toujours à l'heure. Chez mon patron qui est Dieu, je m'en fiche de son travail. Je qui vais-je être humilié? Je qui vais-je être humilié? Je qui vais-je être? Parce que là, le poteau. Mais si je parle le lingala, tu ne vas pas comprendre non plus. Ah mais tu ne vas pas comprendre, Mandeko. Répondez à la question. Mais c'est chez Dieu que je vais être humilié. Mais c'est chez Dieu, on a honte de répondre. C'est chez Dieu que je vais être humilié. Comment je vais être humilié? Comment je vais être humilié? C'est Dieu. Et je vais vous dire. Je vais vous dire ça. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais à toi-même. Amen, amen, amen. Tout ce que tu fais, moi je peux prêcher une plage. Amen. Je te prêche même pas. Je ne vais pas dire que j'en veux pas. L'église en a besoin. En quoi ce que je fais pour Dieu, c'est à moi-même que je fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je suis à mon travail, il arrive un problème. Je me sens seul. J'ai besoin d'aide. Et cette aide-là, aucun homme ne peut me le faire. Qui va me le fournir? Dieu. Mais c'est à ce moment que lui dit, fais attention, parce qu'au jour du malheur, je risque de te tourner le dos. Mais comme je n'aime pas te tourner le dos, ne me pousse pas à le faire. Comment je vais pousser Dieu à pousser Dieu? C'est chaque fois que moi je lui donne le dos, je lui apprends aussi à faire comme ça. Je fais ça. Toi aussi fais ça. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Toute attitude que tu adoptes vis-à-vis de Dieu, tu me pousses à faire. Alléluia. Amen. Oui, je ne veux pas travailler à l'école. Oui. Je ne veux pas travailler à l'école. Je ne veux pas travailler à l'école. Il dit, tu risques d'être humilié. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Pourquoi? Parce que là, vous êtes jeune. Vous êtes à l'église. Demain, vous serez adulte. Vous aurez une famille. Vous aurez une famille. Et je vous préviens. Je vous préviens. Je vous préviens. Si aujourd'hui, vous n'écoutez pas, demain vous aurez des fins de mois difficiles. C'est quoi avoir des fins de mois difficiles? Le loyer coûte 700 euros. Entre 700 et 1200. Il y a l'EDF. Il y a le repas. Alors quand tu englobes tout ça, si tu veux vivre correctement, il faut une somme assez élevée. Mais le souci, c'est que je n'aime pas étudier. Oh non, maman de toute façon elle va faire manger. Moi ce qui m'intéresse c'est la télé. Dieu dit, attention, je risque d'être humilié. Ça veut dire quoi l'humilier? Demain je suis grand. Je vais voir ma soeur. Je dis, toi tu es la fille de ma mère. J'ai faim. Je veux manger. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah bah c'est normal, t'as faim, je vais te donner à manger. Mais demain, elle va me dire, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais en ce moment j'ai pas de travail. Une journée. 2 jours. Au bout de 3 jours, je dis, oh, pasteur, on va s'arrêter là. Là, je ne pourrais pas te supporter. Je suis peut-être la fille de ta mère, mais je ne pourrais pas. Ça veut dire quoi? Je suis navré de t'apprendre une chose. Donc comme je ne pourrais pas, il va falloir que tu fasses quelque chose. En fait, indirectement, par respect, elle est en train de m'apprendre la porte. Oui, frère Didier, il faut bien regarder la porte. Ah oui. Il faut bien regarder la porte. Est-ce que vous avez compris? Donc, lorsque je n'étudie pas, je risque d'être humilié. Le frère Didier a regardé la porte. Donc, pour dire oui, pasteur, je confirme. Oui, je confirme, oui. Quand je suis au travail, on m'a donné un CDI. Et que je ne fournis aucun effort. Le frère Didier va regarder la porte.
Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois, quand je fais les choses de Dieu, je dis, si dans ce que tu fais, il n'y a pas d'excellence. Alléluia. Amen. Dans ton travail, tu vas t'attirer. La médiocrité. Toujours. Comment je peux venir dans une église? On va jusqu'à me demander de payer le loyer, l'électricité, l'eau. Dis-moi. EDF, lorsque tu ne payes pas, tu reçois un rappel ou pas? L'école des enfants, lorsque tu ne payes pas, tu reçois un rappel ou pas? Oui ou non? Oui, la solo. Très bien. Oui. Mais lorsque tu ne payes pas le rappel, mais s'occuper aux huit et la rappel. tu reçois quel courrier? Courrier. Comment? Huissier. Huissier à Goya. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, mais pour la ligne. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, mais pour la ligne. Mais c'est dans le cadre de la procédure. Et c'est des procédures, on doit recouvrer cet argent. Et c'est qu'elle va recouvrir, donc. Très bien. Pourquoi? Pour la ligne. Tu viens à l'église. Il y a des choses à faire. On ne te force pas. Mais sans le savoir, tu risques de recevoir des courriers d'huissier. Tu m'appelles en disant, pasteur, j'ai perdu 5 000 euros. La peur de 5 000 euros. J'ai perdu 10 000 euros. La peur de 10 000 euros. J'ai perdu 25 000 euros. 25 000 euros. Mais dis-moi, c'est parce que le pasteur te respecte. Il n'a pas envie de te dire. Mais il y a un huissier qui est derrière. Mais huissier, faites attention, chef. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des huissiers. Il y a un diplôme. Ah, je suis désolé. Oui, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Oui. Tu veux pas étudier? Un jour, il peut y avoir un huissier. Il a dit, mais on a bloqué son diplôme. Oh non, on va bloquer le diplôme. Parce que lorsqu'on va t'embaucher, lorsque tu veux aller dans une grande école, c'est simple. On va prendre ton dossier. On va prendre ton dossier. On va dire quoi? Vous avez été dans quelle école? Qu'est-ce qui nous intéresse? L'appréciation. Dites-moi. Prêcher Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction? Pas du tout. Pas du tout. Jésus dit, vous serez humiliés. Vous serez humiliés. Ça veut dire quoi? Lorsque je veux me mettre en avant, vulgairement, ça veut dire quoi se mettre en avant? Je fais ce que je veux. Quand ça me chante. Vulgairement, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. C'est ça ce que ça veut dire se mettre en avant. Je ferai ce que je ferai. Tout ce qui me ferait faire, je vais faire. C'est là la personne qui t'adresse là. C'est ça qui va t'humilier. Le dossier. Tu vas aller dans une grande école. Tu vas aller dans une grande école. Médecine. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Pharmacie. Institut de beauté. On regarde ton dossier. On regarde le dossier. On regarde pas les notes. Avant de regarder les notes. L'appréciation. Donc à partir de ton appréciation. Des professeurs. Tu n'avais pas envie de travailler. Ils ont mis élève. Perturbateur. Donc tu as une étiquette. Qu'on appelle perturbateur. Élève. Très peu motivé. Oh, maman qui m'a enfanté. À partir de ton dossier. À partir du dossier d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans nos églises? C'est pas ça Dieu. C'est pas ça Dieu. La Bible dit. Tu risques d'être humilié. Toi qui étais destiné à être pharmacien. Toi qui étais destiné à être maître cuisinier. Toi qui étais destiné à avoir ta propre société. Toi qui étais destiné à être ton attitude a été notée quelque part. A été notée à partir de là. On dit dans l'entreprise, on veut faire des augmentations de salaire. On appelle ta hiérarchie. On appelle ta hiérarchie. On dit qu'est-ce que vous pensez de telle personne. Nous pensons que cette personne n'est jamais à l'heure. Nous pensons que cette personne est très peu motivée. Donc, ça veut dire que le degré d'augmentation commence à baisser. Cette personne, on veut le nommer cadre. L'appréciation. Appréciation. Non cadre. Donc, à sa cadre était. Non cadre. La personne a fait 25 ans de métier. Il en fait carrière. Il en fait carrière. On lui paye au plus bas que les enfants qui viennent de sortir de l'école. L'appréciation. À partir après. Jésus parle de l'humilité.
l'humiliation. Mais quand Jésus parle de l'humiliation, mais ça doit m'interpeller. Donc l'ennemi prend connaissance de ça. Il a dit qu'est-ce que nous on doit faire. On doit se positionner. Pour que chaque enfant de Dieu, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son couple, il doit subir l'humiliation. Donc nous on doit les pousser à se mettre en avant. Il faut les pousser à les mettre en avant. Il faut les pousser à ne pas expliquer. Il faut les pousser à ne pas respecter. Il faut les pousser à être médiocres dans la façon de penser, dans la façon d'agir. Pourquoi? Objectif. Humiliation. Est-ce que tu es solide? Jésus dit. C'est quoi la stratégie adoptée? Stratégie d'aller à quoi adopter? Rabaisser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rabaisser. Rabaisser veut dire quoi? Autre chose. Lorsqu'on parle de se rabaisser. Mais ça dépend comment on comprend la chose. Se rabaisser, c'est quoi? C'est pas donner la joue. C'est pas te tape là. C'est pas ça se rabaisser. Se rabaisser, ça veut dire quoi? Je suis conscient. Quoi que je fasse. Les conséquences de ma vie. C'est la conséquence de l'obéissance. Donc tu dois adopter des stratégies. Le Seigneur dit qu'on doit stratégie. Tu dois adopter des stratégies. Le Seigneur dit qu'on doit faire ces stratégies-là vont te permettre demain d'atteindre les objectifs. Alors c'est quoi les stratégies? Moi j'habite chez papa et maman. Donc moi j'ai besoin d'eux. Qui paye mes études. C'est quoi la stratégie? Tu dois toujours payer. Passer les cadettes. Il doit passer les cadettes. Je dois payer. Cette année on ne paye pas l'école. Ah, on ne va pas payer cette année. Donc moi je dois payer. Je dois payer. Alléluia. Amen. Maman, maman, je peux faire la vaisselle. Je peux passer la porte l'aspirateur. Ma mère disait. Ma mère. Il envoie Yaz au salon. Comment lui a donné de faire ça? Ah, il dit quelque chose. Donc lui il cherche quelque chose, oui. Oui. Lorsque Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde. Il doit se poser des questions. Le Seigneur dit tout la question. Il doit dire. Tu fais quoi alors? Concrètement. Toi-même tu connais, tu dis à Dieu, tu as fait ce oui. Bien sûr. Donc lorsque je vais au travail. Quand je vais au travail. Est-ce que je veux quelque chose? Dans un café, comment? Ceux qui ont gratuitement. Quand tu vas au travail gratuitement? Non, pas moi. Alléluia. Amen. Sert Dieu. Quand on sert Dieu. Quelqu'un a payé. C'est pas gratuit. Pour que tu sois sauvé. Pour la sauver. Quelqu'un a payé. Combien d'enfants sont morts dans le ventre? Combien d'enfants sont décédés dans le ventre de leur mère? Combien d'enfants? Et toi tu es né. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que Dieu a voulu ainsi? Alors Dieu dit ici. Dieu dit. Rabaissez-vous. S'abaisser. Il dit sera honoré. Sera honoré. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de me mettre en avant. Je n'ai pas besoin. Je vais vous dire une chose. Cherchez à ce que Dieu vous honore. Si Dieu t'honore, le monde va t'honorer. Oh, vous avez compris? Ne cherchez pas à ce que le monde vous honore. Dieu t'honore. C'est ainsi que le monde t'honore. Quand on a compris ça, on a dit Seigneur, fais que ce soit toi qui nous honore en premier. Parce que lorsqu'on t'honore, Dieu t'honore. Qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Le roi fait un rêve. Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui rêve pour ta gloire. Dis-lui à ton voisin. Joseph était en prison. Dès que Joseph avec la boloko, bon la stratégie va déco. Seigneur, ma prière. Allez, bon aller dans le jour où je vais sortir d'ici. Mercedes m'attend devant la Mercedes est dans la gare du Bosso. Vous savez pourquoi? Dieu l'a honoré. Ça va honorer. Vous savez comment Dieu l'a honoré? Ça va honorer le gars. Il lui a donné un don. Apprécier don. Amen. Et comment Dieu l'a honoré? Ça va honorer des Il lui a donné un don. Apprécier don. Joseph a fait un rêve. Joseph est à l'autre. Le roi a fait un rêve. On a dit au roi. Il y a quelqu'un qui a un don. Qui est la solution pour le problème. On a dit Dieu. Oui, quelqu'un. Il y a une solution pour toi. Mais cette personne-là, sa solution à lui-même, c'est Dieu. Alléluia. Donc ton intelligence, est la solution du monde. Donc en réalité, le monde ne va pas chercher Dieu. C'est toi. Mais Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il dépose en toi.
La sagesse, intelligence, excellence, tout. Pour que le monde lorsqu'il te voit, va te voir. Ah, il n'y a que lui qu'on va embaucher. Pas d'autre personne. Il n'y a que lui. Pourquoi? Parce qu'il a un don qu'on n'a pas trouvé dans le monde. Alléluia. Alléluia. Chercher à être honoré dans Zambé. Ça veut dire qu'on travaille la classe. Pas pour avoir des éloges. Ce n'est pas pour avoir des éloges. Que Dieu m'acclame. Pour un Zambé, Que Dieu m'acclame. Vous savez quoi? Oui, Billy. Vous savez combien d'enfants ne vont pas à l'école en Afrique? Boni, pas en Afrique, pas au Kenya, cité. Est-ce que vous voyez bien encore? Ils savent pas? Est-ce que vous voyez plutôt éviter? Ils savent ou ils savent pas? Est-ce qu'ils Il y a connaissent? des enfants qui font 15 km à l'aller le matin, 15 km à l'aller le soir. À pied. À pied. Vous saviez ou pas? Alléluia. Ces enfants n'ont pas de Bible. Je suis choqué. Choqué. Je suis choqué. Choqué. Jésus il dit quoi? Humilié. Humilié. Dites-moi. Voyez Psagaï. Lorsqu'on a des conférences, la conférence, inter-entreprises, il y a une entreprise. généralement ça commence entre 8h et 9h. Généralement, il y a 8h30. Dans la maison, il est 5-6h. Ok, tu es dans 6h du matin. Lorsque j'arrive dans ces bureaux, 99%, ce sont des mamans ils ont ma maman. qui ont ma couleur de peau. Oui, ils sont en train de nettoyer ces locaux. Dites-moi, si ça ne vous fait pas d'effet, est-ce que ça vous fait si ça ne vous fait pas d'effet? d'effet, je me pose la question. Et quand je vois ça, je dis, pasteur, pasteur, Moussala Ezali, Moussala Ezali, Moussala. Entends, frère Didier? Amen. On a du boulot. Moussala, Moussala, Moussala. Jésus il dit, Yesu alobi, il sera humilié. bakokitisa, Humilié. Si tu ne prends pas conscience maintenant, ceux qui ont eu conscience d'un déco, élégé, okozala humilié. si tu prends conscience, Mais ceux qui ont eu conscience, tu décides de travailler, décidé de travailler la classe. lorsqu'on te verra, Lorsqu'on te verra, tu n'as pas besoin de te dire bonjour. Quand tu vois le frère Didier, tu n'as pas besoin de lui dire bonjour. Toi-même tu fais l'heure. Ah, tu fais la route déjà. Pas seulement. Vous savez quoi? Ta vie doit manifester la gloire de Dieu. Et ce qui est manifesté que vous avez. Pas à cause de l'argent. Pour la bonne côté. Pas à cause de l'argent. Pour la bonne côté. Non. Les gens doivent savoir. Lorsque toi tu viens t'asseoir, il y a une réunion de travail. Lorsque tu ouvres la bouche, juste une fois, tu vas afficher la couleur. Amen. Tu vas afficher la couleur. On peut essayer déjà couleur. Donc la prochaine fois qu'on va te donner la parole, on va formuler de sorte que tu ne te sentes pas. Parce que tu vas afficher là. Que tes aïeux affiché couleur. Que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit mes salariés, que ce soit mes enfants, doivent afficher la couleur. Va afficher couleur. Donc Jésus dit, celui qui s'abaisse, en réalité, ça veut dire quoi? Celui qui s'abaisse, affiche la couleur. Est-ce que vous avez compris? Ta femme, non, elle n'a rien compris. Je vais parler en lingala. En fait, Jésus veut dire, lorsque tu es humble, ça ne veut pas dire que tu es bête. Fais-toi petit. Jésus dit, tu peux te faire petit pour peu de choses. Est-ce que lorsque tu te fâches avec quelqu'un, tu es obligé aussi de lui répondre comme lui t'a répondu? Si lui t'insulte, bon Dieu de lui insulter. Pourquoi? Ne te mets pas à son niveau. À toi tu m'insultes. Je vais pas t'insulter bête. Je ne peux pas t'insulter bête aussi, non. Si moi je suis bête, je considère que tu es intelligent. Que Yo est intelligent. Alléluia. Qui a gagné? Qui a gagné? Toi tu as constaté que moi je suis bête. Moi je considère que tu es intelligent. Que Yo est Et parce que intelligent. tu es intelligent, tu ne peux pas m'insulter. Qui est le plus bête de nous deux? Alors, qui est le plus bête de nous deux? Tu as compris maintenant? Voilà. Donc, quand tu as compris ça, tu vas chercher toujours à ne pas te mettre en avant. Et puis, je veux aussi te dire une chose. Pasteur qui te parle, lui collectionnait les zéros à l'école. Je bénis le Seigneur. J'avais un pasteur, quelle que soit la note que tu as à l'école, le gars,
il t'encourage. Excellent ce gars. Excellent. Donc, quand ça fait une mauvaise note, il t'encourageait. C'est pas grave, ça là il faut. Et donc je commençais à me dire, il y a des efforts. Il ne me disait pas que Dieu va changer. En fait, derrière l'effort, mettons debout. Debout. Derrière l'effort, Dieu faisait quoi? Derrière l'effort. Derrière l'effort. Jusqu'au jour où. Ah, comment Kalaka? Ah, il est devenu avocat. Est-ce que vous avez compris? Oui. Non, Kalaka. Kalaka, c'est cadre. Cadre, oui. Donc le pasteur disait. Oh, le pasteur comme ça là. C'est une mauvaise note. Tu dois revoir ce qui ne va pas. Ah, et c'est que de revoir. Oh, je dois ce qui ne va pas. Donc ne pas rester sur l'échec. Pour ça, à côté, il va l'échec. Non, ne reste pas sur l'échec. L'échec doit te rebondir. Je dis souvent à ma femme. Toi, tu as eu tort. Yo, j'ai tort. Tu as eu tort. J'ai tort. Pourquoi? L'échec peut construire quelqu'un. Et c'est qu'il construit beaucoup. Oui. L'échec doit nous construire. Et c'est qu'il construit beaucoup. Donc Jésus dit, sera humilié. Oui, à cause, ils ont humilié. À force d'être rabaissé. On te rend fort. Le jour où tu te lèves. Oh, il ira loin. Et c'est ça la stratégie de Dieu. Stratégie de Dieu. Abaissez-vous. Quand vous insulte. Quand vous injure. Ton objectif doit être atteint. Objectif va être atteint. Alléluia. Amen. Parce que ton objectif est atteint. Ce qui va être l'objectif, Dieu va t'élever. Vous savez comment Dieu va t'élever? Oui, mais Pharaon a fait un rêve. On dit que la solution de cette entreprise, il faut la Stella. Stella. Tu dois d'abord te regarder. Tu te regardes toi-même. Tu dis non, c'est pas moi, je rêve. Oh, je rêve ou pas? C'est bon, c'est pas moi. C'est la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un Mital. Dis à quelqu'un, regarde toi-même. Oui, oui, on doit dire ça à nos enfants. On doit dire ça là-bas dans la mission. Je n'ai pas besoin de te crier dessus. On n'a besoin d'un cas. Je vais seulement te rappeler. C'est ça qu'on rappelle. Tu as quelque chose de Dieu. Et à cause de cette chose, Dieu Alléluia. Amen. Écoutez, lorsqu'on prêche, c'est une réalité. Je ne vous prêche pas ce que j'ai entendu. Je vous prêche ce que je vis au quotidien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, troisième leçon. Troisième leçon. Jésus dit au verset 44. Verset 44. Vous ressemblez, il dit aux pharisiens, vous ressemblez à cet homme que rien ne signale au regard et sur lesquels les gens passent sans douter. Il dit, vous ressemblez à des tombeaux. Tout le monde sait ce que c'est un tombeau? Tout le monde sait ce que c'est un tombeau? Le tombeau, c'est quoi? Le tombeau, c'est un endroit qu'on va déposer des personnes qui sont décédées. Pourquoi on doit les déposer dedans? Parce que le corps humain, lorsqu'il est sans vie, il peut pourrir. Et lorsqu'il pourrit, il engendre des microbes, de l'odeur. On ne peut le conserver. Il faut l'enterrer. Jésus il va plus loin. Il dit, vous ressemblez au tombeau. À qui ressemble le tombeau? Il dit les pharisiens. Il dit les gens du monde. Vous ressemblez au tombeau. C'est quoi un tombeau? À Brazza par exemple. Je ne sais pas toi Kinshasa. À Brazza, nous on fait comment ça s'appelle, un score des meilleurs tombeaux. Bien sûr. Je crois qu'à Kinshasa, à Gombe, je crois aussi. En fait, donc, quand tu vois le tombeau, tu identifies la famille. Il faut que le tombeau envoie réellement c'est quelle famille. On affiche encore le nom de la famille. Dieu dit. Il ne ressemblait pas au tombeau. Pourquoi il dit ça? En réalité, Jésus est en train de me dire, dans le tombeau, il y a quoi? Il y a un corps qui est inerte, qui est mort. Qui est mort. Donc Jésus est en train de dire, le repas que j'attends,
Oh, et bien là quoi là. Ce n'est pas le repas des personnes qui sont décédées. Les amis bien il y a pas tout kufaté. Comme t'injurer. Ba finga yo. Mais qu'on te le dise pas. Mais pas le bayo, tu vas le bayo té. Que ce sont les choses de mort, destinées aux morts. Est-ce que vous comprenez le degré des propos du Seigneur? Degré, à propos, il y a Thomas, il y a Est-ce que vous comprenez ça? Degré. Il dit ne ressemblez pas c'est à ces personnes qui ressemblent à des tombeaux. Oui, vous allez le bateau. D'apparence. Apparence. Tout va bien. Non, c'est là, madame. D'apparence. Apparence. Mais au fond. Mais Nakati. Au fond. Nakati. Au fond. Nakati. Décès. Kufa. Décès. Kufa. Décès. Kufa. C'est quoi le décès? Et comment je connais le décès? Comment je connais le décès? Je vais m'adresser aux gens. Je vais à l'école. Quoi que je fasse? Je brûle. Je fais ce que je veux. Fais des échecs. C'est une forme de décès. Oui. Parce que l'apparence comme ça, tu peux faire en sorte que les autres, quand ils te voient, ils te respectent. Toi-même, tu sais au fond de toi. Mais toi-même, tu sais au fond de toi. Que t'es nul. Jésus dit, ne soyez pas comme cela. Donc si Jésus dit ça, en réalité, Jésus est considéré. Lorsqu'il vient dans ta vie, être têtu. C'est le signe de l'absence de Jésus dans la vie. Moi, je n'ai pas besoin de t'expliquer les choses. Pour passer cette porte, pour passer le mur. Pour passer le mur. Pour aller dans la pièce à côté. Je vais passer par où? Ici ou ici. Mais le problème, c'est qu'on me dit que Jésus est la porte. Donc je ne peux pas percer le mur. Alléluia. Mais c'est un principe. Donc pour accéder à l'autre porte, pour accéder à l'autre pièce, j'ai besoin de passer par cette porte. Or, Jésus dit, il y a une attitude à avoir. Cette attitude-là te pousse à passer par la porte. Principe. Donc si il y a des règles à respecter, moi je vais aller à l'encontre des règles. Alléluia. Pourquoi on met quelqu'un dans le tombeau? Pourquoi on met quelqu'un dans le tombeau? C'est parce que la personne est morte. Parce que la personne est morte. Jésus dit, ne soyez pas comme. Donc n'allez pas vous enterrer. N'allez pas t'enterrer. C'est-à-dire que toi-même tu peux mikunda. Toi-même tu peux t'enterrer. Il y a certaines attitudes. Il qui peut te faire enterrer toi-même. Il dit ne soyez pas comme. Ne soyez pas comme les tombeaux blanchis. Donc si moi-même, dans ma famille, je ne développe pas des stratégies qui peut me parler des problèmes, je serais surpris si demain j'ai des problèmes. Vous êtes conscient de ça? Est-ce que tu es conscient? Donc Jésus fait allusion dans cette leçon en disant, je ne peux pas venir manger. Je ne peux pas venir manger dans une maison des personnes décédées. Donc le caviar qu'on avait fait à manger, le poulet qu'on avait fait à manger, le sakasaka qu'on avait fait à manger, Jésus considérait que c'est le repas des oui. Que ce n'est pas de mort. Il dit ne souviens pas de cela. Donc, non, tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. En fait, Jésus voulait dire c'est un esprit de mort qui les habitait. C'est un esprit de mort qui les habitait. Comment je reconnais l'esprit de mort? Dans ma vie. C'est mort. Comment je reconnais l'esprit de mort dans ma vie? Quoi que je fasse, soit ça affecte les autres, soit ça fait du mal aux autres, soit c'est à moi-même. Je peux venir dans ta maison. Une fois que je suis dans ta maison, des disputes. Une fois que je suis dans
Veillez à qui vous recevez chez vous. Tu m'entends? Veillez à qui vous recevez chez vous. À la maison. Il a dit, ne soyez pas comme les tombeaux. Toi, tu as reçu quelqu'un dans ta vie. Dans ta maison. Tu lui as donné la chambre à dormir. Mais il n'y a pas de mal. Et depuis que la personne est là, tu as constaté que toi et ton mari ça va plus. Alors qu'avant que la personne vienne là, tout est allé à ton travail. Commence à t'apporter des reproches que tu ne sais même pas. Les enfants commencent à s'énerver, à se comporter comme si... Vous savez quoi? Vous savez quoi? Et je vais vous dire. Savez-vous pourquoi les morts ne parlent pas? Savez-vous? Ma soeur, tu m'entends? Savez-vous pourquoi les morts ne parlent pas? Vous savez que c'est un langage, le silence? C'est un langage. Donc quand je viens sur quelqu'un, des fois il faut se taire quand t'as rien à dire. Alléluia. Amen. Jésus dit ici, lorsque tu dis quelque chose, lorsque tu dis, quel que soit ce que tu dis, lorsque la chose que tu dis est négative, crée le négatif. Les mots ne disent rien. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Tu cries en permanence. Tu cries en permanence. Depuis qu'on est petit, quand on était dans la chambre, parce qu'à Brazza, il y a les chambres des garçons et des filles. Dans la chambre de maman. J'ai toujours dit à ma soeur, j'ai toujours dit ce que j'allais devenir un jour. Depuis que j'étais petit, j'ai appris à crier. Tu cries ce que tu dis. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pasteur, je n'ai pas d'argent. Pasteur, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, pasteur. C'est difficile. C'est difficile. Ça sera toujours difficile, bien aimé. Des fois, certaines soeurs au téléphone avec moi. Si tu as sur ton téléphone. Ça va, ma soeur? Ça va, ma soeur? Oh, Thomas. Je coupe tout de suite. Tout de suite? Je dis, excuse-moi, je voulais savoir si tout allait bien. Il essaie de continuer. Je dis, on va parler d'autre chose. En fait, même toi qui écoutes, ça peut non, je suis désolé. Tu n'as pas en plus de savoir des problèmes. Je suis pasteur. Tu viens pour que je prie pour toi. Tu viens pour que je prie pour toi. Je considère. Lorsque Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham, va tuer ton fils. Alors Abraham a appelé Isaac. Viens ici. Viens ici. Le fait que Isaac est venu, il avait déjà tué ça. Il l'a fait. Donc ça veut dire que ce que tu poses comme acte, tu as déjà posé. Tu as déjà créé. Alors qu'est-ce que tu crées? Tu crées quoi? Tu crées quoi? Ah, mes colonnes elles sont mon salaire. J'ai pas de travail. Mais qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé quoi? Mais tu as créé l'absence de travail. Tu as créé l'absence du travail. Négativité, il faut enlever. On doit nous éduquer dans l'excellence. Et Seigneur, tout a éduqué dans l'excellence. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Je suis désolé. Il y a des choses pour lesquelles on doit nous éduquer. Et Seigneur, mais qu'est-ce qui sort de ta bouche, bien aimé? Jésus dit quoi? Ne soyez pas comme les tombeaux. Comme les tombeaux. Attendez. C'est quoi tombeau? Le tombeau, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quoi au tombeau? Au tombeau, il y a quoi? À Brazza, on dit. Quand on accompagne quelqu'un. Quand on accompagne quelqu'un au soutien. Il y a un chant qu'on chante. Au revoir. Mais est-ce que vous savez que c'est spirituel? Vous savez que dans le livre, à chaque fois, dans mon langage, dans le langage, il y a un langage de mort. Je suis en train de dire à ma bénédiction. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez compris? Jésus devant le tombeau de Lazare, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit devant le tombeau de Lazare? Quelqu'un m'a dit pasteur. Il s'est mis par terre. Oh Lazare!
Lazare est mort. Il a commencé à pleurer. Non, Jésus n'a pas fait ça. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il avait le secret de la puissance de la parole. Avec le secret ya maloba ya nguya maloba. Le secret de la puissance de la parole. Azaki na secret ya nguya maloba. Il est arrivé devant Lazare. Akomi liboso ya kunda Lazare. Lazare, Alobi Lazare. esprit de mort. Esprit de mort. Lazare était dans le tombeau. Yazaki na kati ya kunda. Il a dit à Lazare, Alobi na Lazare. ton pasteur que je suis, Pasteur, lokola il a ngai. dit tu ne dois pas ressembler à un tombeau. Alobi yo ko ressemble na tombo te. Tu n'as pas ta place. Iza esika ya no te. Regardez quand il a appelé Lazare. Tango ya tama bengi Lazare. Quelle était l'expression? Bota l'expression ya Il a Yesu. dit, Lazare, Alobi Lazare. sors. Sors. Il a dit, Lazare, Alobi Lazare. sors. Piment. Vous avez compris? Oui. Lazare, Lazare. il a crié ou pas? A créé. Tu crées. Oza kokena. On ça la mombong. Tu fais du business. On ça la mombong. Tu fais du Il business. faut l'homme, tu vas foutre ta tête. Actuellement, les gens le font pas. Mais qu'est-ce que tu sors de ta Oh, yo, bouche? Koloba. Ce que tu diras, hein, c'est ce qui va se produire. Tu n'as pas à dire, tu vas foutre ta Il ne tête. faut pas dire que les gens ne payent pas. Non, on a ça. Le business que je fais, Ça, c'est ma projet, mon souci. donc c'est notre projet. Dans ce bateau, va foutre. Si quand ils avons payé, À la main. directement là, j'ai fait autre chose. Amen. Par la foi. Amen. Vous créez quoi, les frères et sœurs? Vous créez quoi? Créez des projets. Soyez ambitieux. Soyez grands. Grand. Amen. Voilà pourquoi vous veillez à ce que vous regardez la télé. Yango bo veillez na oyo botaka la télévision. De regarder les dessins animés. Arrêtez. Regardez les reportages. Botala ba reportage. Les reportages. Le téléphone, il n'y a pas de mal. Le téléphone. Doser le téléphone. Doser, oui. Tu vas commencer à discuter au téléphone, ça fait Plus d'une heure au le téléphone. temps que tu passes au téléphone, tu aurais dû passer dans un couple. On écoute on a beaucoup, on a beaucoup. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Oui, Bilini. Vous avez quelque chose de Dieu. Vous avez donc comment on s'appelle? Très sérieux. Ça sérieux. Ça sérieux. Joseph, vous savez quoi? Joseph a ça, oui, oui. Joseph a dit quelque chose. Joseph a le bac de Komoko. Il a dit à son père, Elle vient à tata là. Papa n'a loti. Papa, j'ai rêvé. J'ai fait un songe. Papa n'a loti. Papa, j'ai fait un songe. Papa t'es à genoux. Tu étais à genoux. Et je vous dis quelque chose. Car les rêves là, c'est pour aujourd'hui. Amen et recevez. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Amen, je reçois. Ces rêves-là est pour toi, bien-aimé, recevez. Zalaka na image wana. Et cette image en toi, Tu as dit, il a dit, les gerbes de blé les gerbes, vont se plier devant moi. ils vont se plier devant moi. Nous allons nous lever. De côté les mains, de côté